Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien en cette rentrée septembre 2020. Aujourd'hui, on va faire une guidance spirituelle pour les premiers 15 jours du mois de septembre. Donc du 1er au 15 septembre 2020 avec un petit message. On va regarder quel archange va nous accompagner ainsi que son message. On verra avec le tarot des faits, quel message on aura aujourd'hui pour la première quinzaine de septembre. Également la triade pour une guidance générale. On prendra une carte dans le tarot des rêves de Gaïa, que j'affectionne particulièrement. Également, on prendra une carte des portes de l'âme et un message des licornes et de vos anges. Allez, je fais appel à mes anges, aux guides, aux maîtres ascensionnés, aux êtres de lumière et d'amour pur, afin de nous guider, cher archange. Quel archange va nous accompagner pendant cette première quinzaine de septembre 2020, s'il vous plaît? Nous avons eu deux archanges aujourd'hui. Waouh! Nous avons l'archange Michael qui nous parle de la protection, de la justice, de l'équilibre, de votre force, du courage. Avec cette couleur indigo, on nous parle de la foi, de la vérité. L'archange Michael, c'est comme Dieu. On nous parle du bleu, du violet, de la couleur, de la foi, de la vérité, de la spiritualité, de la puissance, de vos ambitions, de la guérison et également de l'intuition. Nous avons également l'archange Jérémiel qui nous parle ici donc de médiumnité, qui nous parle ici d'un bilan de vie. Nous sommes sur un renouveau, effectivement nous sommes sur du changement. On nous parle de la méditation et de vos rêves. Effectivement, nous sommes sur un renouveau également énergétique, mais aussi planétaire. On a fini la dernière pleine lune du 2 septembre qui était en Poisson, avec le soleil en Vierge. Et là, on est sur un nouveau cycle, on est sur un nouveau départ, sur un renouveau énergétique. Donc, on va parler de bilan de vie, d'équilibre, de justice, de force, de courage, mais aussi de médiumnité. On va regarder quels sont les messages. Alors, bien évidemment, avec cette couleur violet, vous pouvez vous entourer de l'améthyste pour ces 15 premiers jours. Et ici, de la sugilite, aussi on a aussi la pierre, comment s'appelle-t-elle? Qui est bleue. J'ai un trou de mémoire. Je la vois, mais... Alors là, on parle de la sugilite, mais j'avais une autre pierre en tête. J'ai mon livre sous les yeux, puisque j'ai fait la vidéo juste avant pour... concernant les pierres reliées au chakra racine, donc vous pouvez aller voir. On a l'agate, la calcite, l'angélite, mais c'est pas celle-ci que je voulais. Le lapis-lazuli, c'est ça. Ça aide beaucoup au niveau émotionnel, le lapis-lazuli. Allez, quel est le message des archanges? J'ai repris un archange. Je me suis trompée. On a aussi l'archange Samuel qui nous parle d'amour, de carrière et de compassion. Avec le rayon rose et la fluorite, le quartz rose également pour compléter. Alors, on va regarder quels sont les messages des archanges ici présents. Ici présent, cette première quinzaine de septembre. On me dit de bien mélanger. Ouais, on est vraiment sur un renouveau. Il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup de choses qui vont s'éclaircir. J'entends qu'il y a certaines personnes qui vont enfin sortir des énergies qui étaient assez lourdes. On a envie de quelque chose de nouveau, on a envie de quelque chose de plus léger, on a envie de retrouver de l'équilibre dans sa vie.
il y a un besoin de faire des choses nouvelles pour soi en soi. On nous parle d'abondance avec l'archange Raphaël. Ok, encore une carte s'il vous plaît. Eh oui, eh oui. Alors, on a l'archange Raphaël ici qui nous parle de l'abondance. Je vais vous lire son petit message. Mais évidemment, l'archange Raphaël est rattaché à cette couleur verte qui nous parle de guérison, de fertilité, de bonheur, d'harmonie, de santé, de chance, de réconfort, de confiance également. L'archange Raphaël, je suis là pour vous servir et vous aider dans l'abondance de vos désirs. Que ceux-ci soient purs et votre demande sincère. Je vous aiderai à réaliser vos désirs dans l'abondance. La lumière divine vous enveloppe et vous aime. Recevez avec abondance. Donc voilà, on a envie ici de se diriger vers quelque chose qui vous apportera plus d'abondance, plus de légèreté, qui vous donnera envie, qui vous donnera cette impulsion de force, de courage pour y aller, qui vous donnera confiance en vous, qui vous réconfortera. Vous voyez, vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose qui vous apportera du bonheur, de la joie, de l'harmonie. Et on a aussi une bonne guérison ici. Il y a certaines personnes qui guérissent d'un passé lourd, mais aussi pour certains de maladies qui ont été lourdes à porter. Il y a des guérisons émotionnelles, des schémas traumatisants de l'enfance, des situations douloureuses que vous avez pu vivre. Il y a certaines guérisons ici qui sont assez imposantes, j'entends. L'archange Jophiel, en deuxième message, vous dit ici, on vous parle de créativité. On vous demande ici d'arrêter de douter, de vous faire confiance dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous désirez atteindre. Ici, arrêtez de douter, créez, faites ce que vous avez envie de faire au plus profond de vous. L'archange Uriel va vous donner un coup de main pour vous diriger vers ce quoi vous voulez aller, pour mettre en place justement à l'œuvre toute votre créativité ici. On va vous aider à prendre les bonnes directions. Dans tous les cas, on choisit toujours un chemin, une direction. Et pour choisir la bonne, on se connecte avec son âme. Connectez-vous à votre âme, elle vous donnera les informations nécessaires. Parlez-lui en toute simplicité, écoutez vos ressentis, apprenez à vous écouter, à écouter à vous dire votre âme. Pour ça, vous avez besoin aussi parfois de vous poser, de prendre le temps, de méditer. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous mettre en position de lotus, mais vous pouvez méditer en marchant dans la nature, au bord de l'eau, même en faisant la vaisselle. Vous concentrer sur vous, à vous concentrer sur votre respiration, à vous demander en vous-même qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Pour moi, pour les autres. On est dans une croissance spirituelle ici avec le message de l'archange Zadkiel qui vous dit que vos questions sont entendues. On va vous amener sur le chemin de la spiritualité. Si vous y êtes déjà, ce n'est pas un hasard. Ouvrez les yeux, vous allez comprendre et apprendre des choses. Je vous aide sur votre chemin de lumière. Voilà, on va garder Michael, Jérémiel et Samuel pour les guidances. On va commencer avec la triade comme d'habitude. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire dans la guidance spirituelle de cette première quinzaine de septembre 2020 avec l'archange Michael, Jérémiel, Samuel, Uriel, Zadkiel, Sandalphon. Ouh là 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 là. Ok, ok, ok.
J'ai des personnes ici qui vont apprendre des choses, qui vont se former, qui vont aussi, le troisième œil ici, qui vont s'ouvrir. On a des personnes ici qui vont sortir du silence, qui vont sortir d'une spirale infernale, douloureuse. On va sortir d'un schéma où peut-être aussi on se fait du mal à soi, où il y avait des schémas, des choses qui vous empêchaient d'avancer, des choses qui faisaient que vous étiez vous-même peut-être en position de victime, de par vos choix. On a des personnes ici qui vont comprendre des choses, qui vont oser dire ce qu'ils ont sur le cœur, qui vont oser guérir, faire ressortir tout ce qui ne vous correspond plus. On a des personnes qui vont prendre des nouvelles initiatives. On voit de l'apprentissage spirituel autant que des formations, des nouveaux projets, des nouvelles initiations. Hein. De toute façon, ici, vous avez déjà la solution. Donc moi, ici, avec la clé, ce que je vois, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont traversé une phase difficile ou des phases difficiles et qui, voilà, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va faire que, voilà, il y a une prise de conscience, il y a une ouverture, il y a le troisième œil ici qui s'ouvre et qui va vous montrer vers quelle solution aller. Vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des choses en vous-même et par les choses que vous allez faire, peut-être autour de vous également. Il y a des solutions qui vont être mises à jour. Peut-être qu'on avait des questions depuis longtemps qui nous pesaient, qui nous turlupinaient par rapport à des choses du passé, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à des malheurs personnels, sentimentaux, professionnels. Et ici, voilà, sortez du silence. Dites ce que vous avez à dire. Il y a un besoin de compréhension. Et ici, c'est ça la solution. Et en plus, on a la foudre en dernier lieu. Donc là, ça nous indique clairement que ça y est. Là maintenant, stop. Il y a la foudre qui tombe. Il y a quelque chose ici qui va faire un électrochoc, un coup de grâce, une prise de conscience, un bouleversement, une situation. Voilà, il y a des choses qui doivent s'effondrer pour laisser la place aux nouvelles choses, aux nouvelles initiatives. Donc on est vraiment sur du renouveau. Hein. Là, il y a quelque chose qui va faire que vous allez avoir des déclics, des prises de conscience, une ouverture sur ce que, sur ce que vous allez pouvoir mettre en place de par ce que vous avez appris par rapport à votre expérience, vos expériences de vie, mais aussi par rapport à votre évolution spirituelle. Si vous êtes en apprentissage, en voie de guérison, mais aussi de formation pour vous-même, dans votre travail, dans votre vie spirituelle et personnelle ici. Il y a un besoin d'arrêter de souffrir ici. Il y a un besoin de sortir de ce silence. Voilà, on a les solutions. Vous avez les solutions en vous. Vous êtes accompagné. On va vous accompagner de toute façon vers ce bouleversement, ce chamboulement. C'est très fort. J'ai la gorge qui... Allez, on va aller regarder le tarot des fées. Voir quelles sont les énergies qui vont être là. Pour la première quinzaine de septembre. Allez, c'est parti. Je demande aux archanges, Michael, Jérémiel, Samuel, Andalphon, Uriel. De me donner la guidance pour la première quinzaine de septembre 2020, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre 3 cartes, 3 situations différentes. La première, un premier message
prenez ce qui résonne avec vous. La première, la deuxième, la troisième carte. Et dis-moi les premiers messages. Là, j'ai beaucoup trop de cartes. Une carte ou deux cartes maximum. S'il vous plaît. Allez, on va prendre celle-ci. Et ben voilà. On a le chariot. On a l'énergie du chariot. C'est quelqu'un qui avance, qui va vite. C'est quelqu'un qui a confiance en soi, qui sait où il va et il fonce. Les choses vont vite. Ici, on s'associe avec deux énergies, peut-être opposées, mais qui vont s'associer pour aller vite. Ici, avec le chariot, le succès est rendu possible grâce à votre dévouement. Donc, ce n'est pas sans mal. C'est vous qui allez amorcer les choses. Il faut les amorcer et ensuite, le succès sera là. Le succès rendu possible grâce à votre dévouement, votre discipline. Célébrez vos réussites et vous allez être sous le feu des projecteurs. Donc les choses vont vraiment avancer. Le chariot, on débute, on va vers quelque chose de nouveau, on fonce. On ne s'est pas donné, on s'est donné du mal pour y arriver. On apprend quelque chose, on se forme, on veut atteindre un but, on sait où on va, on est obstiné, on a confiance et on va sur la réussite ici. Hein. Voilà, on est déterminé, concentré et impulsif également avec le prince de l'hiver. Ces cartes ressortent pas mal en ce moment, donc ça confirme bien. Avec le prince de l'hiver ici, on vous parle de l'intellect, que vous êtes déterminé, concentré, impulsif même. On cherche une solution intellectuelle à son problème. On a un besoin d'agir rapidement avec beaucoup de détermination. Les changements soudains ou inattendus. Donc ça confirme vraiment les changements avec la foudre ici. Hein. On a un besoin d'apprentissage, on a un besoin d'aller là où on veut aller. Et voilà, on attendait justement peut-être d'avoir une prise de conscience, c'est éclairci. On a trouvé les solutions, on arrête de se morfondre, on sort des schémas douloureux et on y va. On y va et c'est couronné de succès les amis. Est-ce qu'on a un autre message? Message numéro 2. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites avec le 2 de l'automne. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. On vous dit ici que vraiment vous avez envie de faire beaucoup de choses. Peut-être que vous faites aussi pas mal de choses en même temps. Mais dans tous les cas, prenez du plaisir à faire ce que vous faites pour atteindre votre but. Parce que le but n'est pas d'avoir le succès. Le succès, c'est une énergie qui ne dure pas. C'est des instants. Ce qui compte, c'est de le faire avec de la joie, en se sentant bien, avec beaucoup de bonheur. Pour avoir cette détermination, justement, hein, pour avoir envie d'y aller vite, eh bien, il faut prendre du plaisir également. Donc voilà, peut-être que faites attention de bien canaliser vos priorités, hein, de bien, si vous faites plusieurs choses à la fois. Ensuite, on a la grande prêtresse, en message numéro 3. Ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. On en revient au message de se poser, de trouver les bonnes solutions avant de passer à l'action. Écoutez votre intuition. Prenez les bonnes décisions pour ensuite pouvoir foncer. On a eu aussi l'as de l'automne pour cette première quinzaine de septembre. Ici, ça nous parle d'une rentrée d'argent, les amis. Ça nous parle d'avoir un conseil ou de l'aide qui peut venir des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière.
Donc effectivement, ici, ça peut être un changement de carrière radical, ça peut être un nouveau poste, ça peut être aussi une prime. En tout cas, c'est lié à l'argent. Il y a beaucoup plus d'argent. On a également le message de la reine d'automne qui nous parle de générosité, d'être élégante, gracieuse, pragmatique. Donc c'est une énergie féminine. Soyez pratique quant à la façon de procéder, la capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. On parlait aussi peut-être le fait d'avoir besoin de quelqu'un pour aboutir à ce qu'on veut réaliser, à un projet qu'on a, un rêve qu'on a. N'hésitez pas à faire appel aux bonnes personnes qui puissent vous aider, peut-être même s'associer à vous. Et n'oubliez pas de vous récompenser pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude avec le 9 de l'automne. Pour certaines personnes, effectivement, vous mettez en place des projets peut-être même en solo, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de personnes, mais pour aussi pouvoir respirer, si vous vous mettez à votre compte, voilà, mais félicitez-vous pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez parcouru, le succès, tout ce que vous avez réussi à accomplir, et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, c'est très très important. Voilà, voilà, avec le tarot des fées, les amis. Donc, c'est vraiment très positif. On est sur des nouvelles avancées, des nouvelles choses qui démarrent très positives et des rentrées d'argent. Donc là, j'ai envie de dire, on est vraiment, c'est ça, on est vraiment sur le bilan de vie et on redémarre à fond la caisse. Je peux pas dire mieux. Alors, je veux pas que la guidance soit trop long, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un message avec le tarot des rêves de Gaïa, comme promis. On va regarder quelle énergie ressort. Regardez-moi ces cartes. Elles sont magnifiques. Allez, on y va. On est à la quinzaine de septembre 2020. Quel est le message de Gaïa, s'il vous plaît? C'est parti. En tout cas, voilà, je suis contente. On a vraiment des belles énergies. On a tout pour avancer, les amis. On va nous pousser à aller de l'avant, vraiment. Hein. On va enfin sortir d'un brouillard où on était perdu, on avait des doutes, on était confus. Là, c'est ça. Hein, on est vraiment, on va avoir la clarté qu'on a besoin pour la solution à avancer. Hein. Waouh! C'est le diable, les amis. Hein? Non, c'est pas que le diable avec cette carte. Alors, ici, ça nous parle de la terre. On a le 6 de terre ici. Ça nous parle de la famille, de la communauté, de la protection, de la dépendance, de vos responsabilités, de vos devoirs, du service, le sacrifice de soi, le martyre. Le 6 de terre nous rappelle notre responsabilité et nos devoirs envers notre famille, surtout concernant les plus jeunes. Il nous demande ici d'être désintéressés, de nous mettre au service de ceux qui en ont besoin ou qui dépendent de votre amour, de vos soins et de votre aide. Si vous avez des enfants, il est de votre responsabilité de leur procurer une maison où ils sont en sécurité et ne risquent pas de se faire mal. Il est de votre devoir de leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour leur santé physique et émotionnelle. Aimez-les, protégez-les. En tant que parents, il est de votre responsabilité de leur donner l'exemple, d'être un modèle, bien évidemment, pour votre entourage.
Éduquez-les, apprenez à être sincères, respectueux et à faire aux autres ce qu'ils voudraient qu'on leur fasse. En dehors du rôle de la famille, c'est également par rapport aux autres. Si vous avez un travail qui peut-être peut aider les autres, on vous demande ici d'instruire les personnes sur la nature, le monde qu'ils habitent et le rôle de la gardienne de la terre, Gaïa, d'être responsable de la préservation de notre belle planète bleue. Enseignez-les par la parole et les actes, guidés par l'exemple. Le 6 de terre représente la responsabilité et le devoir de prendre soin de la vie dans son ensemble, mais il peut aussi indiquer qu'il y a un domaine précis dont il va falloir prendre soin actuellement. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le faire sans tarder, les amis. Voilà le message. Il y a quelque chose à prendre soin, que ce soit vos enfants, une personne, une situation. Ouvrez l'œil, les amis. Bon, je vais vous donner un message avec les portes de l'âme. Et on terminera avec les licornes et l'univers. Ah bah, ça a sauté vite, les amis. On va la prendre. Le non-amour. Ouvrez votre cœur, vous donnez de l'amour. Ça vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Soyez dans l'ouverture de cœur et non pas dans le non-amour. Aimez-vous et ouvrez votre cœur aux autres. C'est le travail sur le chakra du cœur ici. On va regarder avec les licornes quel est le message que j'ai pour vous. Pour un message clé pour terminer la guidance concernant la première quinzaine de septembre. Partenariat, travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Donc pour certaines personnes, on a besoin de quelqu'un pour aboutir à un projet ou peut-être même un partenariat ou des personnes fiables qui peuvent vous aider. Possibilité, élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Voilà, ouvrez tout le champ des possibles, les amis. Vous avez le potentiel et tout pour ça. Voilà. Et un petit message de l'univers pour terminer. Je vais aller chercher ma petite à l'école. Ça tombe bien. On termine en même temps. Allez, un message de l'univers, s'il vous plaît. Merci. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Prenez le temps de relire cette carte, de mettre sur pause. Voilà, l'univers vous aide ici à prendre le meilleur, d'aller voir au-delà de vos peurs, de vos perceptions, pour voir le meilleur en toutes choses. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, likez la vidéo. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je suis un autre vous. Je nous aime. Ciao, ciao.